Calme-toi, pardon, ici derrière une éveil. Les parents, asseyez-vous, je vais vous parler aujourd'hui, c'est vous. Prenez soin de vos enfants. Faites ce qu'il faut pour réellement les éduquer vous-même. Pour éviter qu'ils finissent super crétins. Les gens dont leur super pouvoir, c'est la bêteté. Un peu comme certaines personnes dans mes commentaires là. C'est ce genre de produit fini là, on veut plus, on veut pas ça, on veut plus ça. Pardonnez les parents. Le système veut que vous les laissez s'occuper de vos enfants. En temps, il les aime pas. Vous-même, il vous aime pas. Vous pouvez nous dire ici que la génération des maintenant là, ils sont gâtés ou c'est pas la peine ou. Est venu vous trouver non. Comme vous êtes venu trouver vos parents non. Donc si vous trouvez qu'on est gâté, c'est qu'on a l'image de l'éducation que vous nous avez donnée ou qui est absente même. Parce qu'un enfant quand il n'est pas bête, son cerveau est ouvert. Il dit que son cerveau est en construction. Il est comme une éponge, il absorbe tout. Il va absorber les mots, les gestes, les émotions, les peurs, les colères, l'ambiance même, les écrans. Lui, il ne connaît pas, il est venu vous trouver. Depuis lui, il est une gueule là, son cerveau, jusqu'à ses 7 ans. Il apprend par imitation, il apprend en copiant, il apprend aussi avec ses émotions, ce qu'il ressent. Pas vos discours là, c'est pas crier ou bien frapper là qui change quelque chose. Il crie tout le temps, il apprend à crier, tu stresses, il va stresser aussi. C'est toujours sur ton téléphone. Il va apprendre que l'écran est plus important que les hommes. Tout ce que tu as fait et puis va voir, ça devient normal pour lui. En laissant ton enfant devant la télé ou bien devant ton téléphone, c'est comme si tu lui disais reste ici, c'est ça qui a à t'apprendre. Donc lui, il apprend seulement. Le cerveau d'un enfant, il aime ce qui est rapide, coloré, ce qui est bruyant là. Donc les dessins animés puis les vidéos sont faits pour retenir son attention. C'est pas fait pour l'élever quelque part. Et du coup, plus c'est rapide, plus le cerveau s'habitue au plaisir immédiat. Après, l'enfant n'aime plus le calme, il n'aime plus l'effort, il n'aime même plus la concentration. Il peut même pas se concentrer. 5 minutes même sans bouger, il peut pas faire. Normal, son cerveau a été dressé à zapper toutes les 10 secondes. Le problème ici, ce n'est pas seulement ce qu'il regarde, hein. Même le temps qu'il passe devant est un problème. Et surtout, le fait que personne ne parle avec lui de ce qu'il voit. Donc, tu laisses ton enfant seul devant Internet, devant télévision, devant tout ce système médiatique là. Mais ce système-là ne vous aime pas. Toi-même vieux qui est là, avec toutes tes capacités, hein, avec ton esprit qui sait analyser, qui peut prendre du recul. Est-ce que tu as idée de combien de fois ton téléphone, Internet, la télévision, film, série, musique a fait rentrer quelque chose dans ta tête sans que tu ne t'aperçoives? Des choses qui sont devenues tes croyances aujourd'hui. Pour toi qui es violent, imagine l'enfant là. L'enfant dans son cerveau est en construction là. Le système vous guette, veut vous babiller. Pour ça, le système a organisé de telle sorte à ce que vous ne soyez jamais là. Vous n'avez jamais le temps. Vous travaillez 30 heures par jour. Tu t'en vas, l'enfant dort, tu reviens, il dort. Tu rentres, tu es fatigué. Toi-même, tu es perdu. Résultat des courses, éducation de l'enfant, délégué à l'école, délégué à la télé, délégué à Internet, délégué à ce qu'il va apprendre dehors. Tout bon nom d'école je peux donner ici, c'est que ça instruit un peu. Ça n'éduque pas. Ils vont peut-être apprendre à lire, ils vont peut-être apprendre à compter, mais ils vont surtout apprendre à obéir au système, à faire de toi un petit soldat. Mon enfant, le système va le former à ta place. Crois-moi, c'est ça là qui devient à 14 ans, elle entend twerker ici, TikTok ici. Bien, c'est le résultat des 13-12 ans des petits effrontés, impolis. À 15 ans, ils mettent des abos. À 13 ans, des abos déviagés. Et de ce fait, ils deviennent des consommateurs. Parce que le système ne cherche pas des gens qui sont libres. Il cherche des gens qui obéissent. Sans réfléchir. Vous laissez vos enfants devant YouTube, devant Disney Channel, Nickelodeon. Oh, beaucoup de dessins animés, beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de choses. Il y a des messages cachés. Le monde des comportements moqueurs, des personnages qui se respectent peu, des relations superficielles, parfois de la sexualisation, mais c'est trop tôt pour des enfants. L'idée que tout doit être drôle, facile, sans effort. Même sans symbole bizarre dans le dessin animé, ça envoie déjà un message du genre ne réfléchis pas, amuse-toi, consomme. C'est écrit en même temps dans le subconscient de l'enfant. Moi, j'ai déjà vu des passages étranges dans certaines vidéos. Des vidéos que des enfants étaient en train de regarder devant moi. Ils ont mis une image diabolique d'un mongol, cône rouge, barbe rouge, tout est rouge sur lui. Et c'est passé en 1 seconde. Et en même temps, la vidéo a continué. Mais c'était largement suffisant pour que le cerveau de l'enfant retienne l'image qu'il a vue. Après, il développe des peurs, on ne sait pas d'où ça sort. Et le truc, c'est que son papa était assis de l'autre côté sur son téléphone, il était occupé. Un enfant ne doit pas être exposé à regarder n'importe quoi, même si c'est dessin animé. En plus de ces symboles cachés, ça va créer de l'addiction chez l'enfant.
des problèmes de concentration, des problèmes de comportement. Laissez ma nièce ici, elle est partie 2 semaines ici, revenir là, tout regarder YouTube, on lui demande quelque chose, elle dit hors de question, je ne veux pas. Il dit, elle était là, non? Ça remet tout en place. Je comprends que la vie est dure, hein, que tu es fatigué, mais si tu ne donnes pas du temps à ton enfant maintenant, tu vas donner beaucoup plus de temps à réparer toutes les bêtises qu'il va faire quand il sera grand. Un enfant a besoin d'un adulte présent, dans un cadre clair, d'amour et puis de bonne cohérence pour qu'il puisse suivre et grandir avec. Tout le travail qu'on est en train d'effectuer sur l'éveil, sur la prise de conscience, c'est réel pour vous. Pour ne plus que ça perdure, il faut changer aussi l'éducation des enfants. Parce que c'est eux la suite de ce projet-là. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment développer tout le potentiel de vos enfants.